J'ai vu qu'il n'y avait pas encore de vidéo de présentation de cette petite bébête là. Vu que je l'ai à l'atelier, on va en parler. C'est le tout dernier cloueur de chez Bosch, le GNH18V64M. C'est le top pour des fixations rapides et précises. Donc c'est un cloueur de finition et ce modèle-là, le 64M, il a deux modes de déclenchement. Un mode à tir unique et un mode rafale. On verra tout ça dans les tests. Ce cloueur, il fonctionne avec des batteries de 18 volts. Donc on oublie les compresseurs bruyants, les flexibles d'air qui nous gênent ou les cartouches de gaz qui nous ruinent. Pour la petite histoire, il y a 4-5 ans de ça à peu près, j'ai posé à peu près 80 mètres carrés de lambris à 4-5 mètres de hauteur. Donc sur échafaudage, on m'avait prêté un cloueur pneumatique avec un compresseur, un petit compresseur. Je me rappelle, c'était un 50 litres. Entre le flexible d'air qui casse bien les... et le bruit du compresseur, parce que c'était un petit, donc il tournait toute la journée. En plus, dans un appartement vide, t'imagines que ça résonne? Franchement, plus jamais. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de liberté de mouvement et de confort de travail, surtout par rapport au bruit, c'est quand même autre chose, clairement. Après, le petit là, il fait quand même un peu de bruit, hein. Mais franchement, comparé à un compresseur, je te garantis que c'est vraiment peu bruyant. Le cloueur pneumatique, pour moi, le seul avantage qu'il aura vraiment, c'est qu'il sera plus léger. Alors ouais, quand tu es sur un plafond, c'est un peu plus pratique. Dernièrement, j'ai refait un peu de la pose de lambris, mais plus en mode bardage, avec ce petit joujou là. Tu mets le mode rafale, tanky. Ce genre de cloueur là, ça va être parfait pour la pose de lambris ou la pose de plainte, pour les encadrements de fenêtres, les profilés bois, ou même pour faire du petit mobilier rapide, tu sais, coller, clouer, bang, à l'américaine. Alors non, je retournerai jamais en arrière. Never, never. Allez, on va voir les caractéristiques. Avant, on va faire le petit tour du proprio. Je vais d'abord enlever la batterie. Ce serait con que je me cloue la main, ça ferait un super making-of. Mais bon, on va s'en passer. Sur le dessus, je ne sais pas si tu arrives à voir d'ici, on a le bouton on-off. Donc si tu fais un appui long, ce sera de marche, arrêt. Si tu fais un appui court, tu choisiras entre le mode à tir unique ou le mode rafale. Là, tu as une petite molette, donc c'est simplement pour régler la profondeur de clouage. Tu montes en haut, ça va plus profond. Tu vas en bas, c'est moins profond. Je pense que c'est assez clair. Là, tu as le magasin pour mettre tous tes clous. Là, ici, on a un petit protège-pièce parce que ce serait bête d'abîmer le bois. Et au cas où, tu en as un deuxième protège-pièce qui viendra se loger juste ici. Tu vois, tu as un petit rangement. Et tu peux l'enlever et le remettre tranquillement. Et ici, pour finir, on a le verrouillage pour sortir les clous. Si tu veux changer les clous qui sont actuellement dans le magasin, il faudra donc que tu viennes ouvrir le levier de serrage. Et ensuite, tu viens appuyer là sur la butée. Et tu vas pouvoir enlever tes clous. Tu refais passer ta butée par-dessus. Et tu vois là, on a un petit taquet. Si tu appuies dessus, tes clous vont pouvoir descendre. Et pour finir, tu as le petit crochet si tu veux l'accrocher à la ceinture. Concernant les clous, bon, c'est des clous à tête. Ils font 1,6 mm de diamètre et tu pourras mettre des clous allant de 32 à 64 mm de long. Moi, j'utilise des 32 et si vous voulez la ref, elle est juste ici. Il pèse environ 2,9 kg sans batterie. Il fait 28 cm de haut, 33 de long et 10 de large. Tension de batterie, 18 volts, je te l'ai dit tout à l'heure. Dans le magasin, tu pourras mettre jusqu'à 105 clous. Et le niveau de puissance acoustique est de 95 décibels. Et il a une petite fonction qui est plutôt pratique, c'est le système Wood Protection. En gros, quand tu n'as plus de clous dans le magasin, il ne se déclenchera pas. Au moins, tu n'abîmes rien. Et petite précision, il existe en plusieurs versions ce cloueur. Tu as le GNH18V64 et tu as le 64M, comme celui-ci. En gros, sur celui-ci, tu as le mode rafale en plus. Et tu as encore d'autres versions, donc fais attention, tu as après la version carton, version L-Box et version full avec batterie chargeur. Donc quand vous voulez acheter, choisissez bien, trompez-vous pas. La L-Box, fidèle à elle-même, très robuste. Le moulage à l'intérieur, il est vraiment bien fait, tu vois. Et quand tu mets ton cloueur à l'intérieur, tu sais que c'est vraiment bien calé, ça bouge pas. Et il n'y aura pas de souci. Je pense vous avoir tout dit.
Maintenant, on va passer au test. Comme ça, vous allez pouvoir voir les différents modes de tir. Et puis, on va voir ce qu'il a dans le bide. Hein. Comme d'hab, j'ai sorti plusieurs essences de bois de plusieurs épaisseurs. Maintenant, on va faire nos tests. Il manque juste du composite parce que tu peux aussi clouer le composite. Mais bon, j'en ai pas. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Là, on va commencer avec le mode tir unique. Donc, mode tir unique, il faut que tu te mettes en place et tu te sers de la gâchette. Alors déjà, tu vois, tu sens la patate. On va faire un petit peu mumus, on va clouer 2-3 trucs, on va s'amuser. Parce que franchement, ça c'est le genre de truc, j'ai envie de clouer n'importe quoi avec. On va faire un petit test, on va régler les profondeurs. Donc tu vois là, j'ai tourné la molette au maximum. Et on va voir ce que ça donne, on va voir où ça va. Donc tu vois, on va ajuster petit à petit la profondeur, parce que bon, c'est censé être un cloueur de finition. Donc on doit pouvoir être précis. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir les différences. Bon, je monte quand même assez rapidement. Je fais 2-3 tours à chaque fois, hein. J'ai pas envie non plus de mettre 20 ans là-dessus. Parce qu'après, tu comprends, mon petit caméraman, il faiblit des bras. Tu vois la différence de hauteur, là? Bon, on va voir quand même si ça tient. Après, moi, si tu veux, je vais la ranger, la planche, là, donc... Écoute, on verra ça plus tard. Ça a l'air de tenir quand même pas mal. Allez, maintenant, pour le fun, on va voir pour clouer du plus épais. Donc, j'ai réglé la profondeur un peu plus profonde, logique. Et on va mettre le mode rafale parce que j'ai envie de m'amuser là, tu vois. Je suis chaud, je suis bouillant. Le mode rafale, la différence, faut d'abord appuyer sur la gâchette et ensuite ça détend. Bon, tu vois, là, j'avais pas réglé assez profond. Là, j'ai mis profondeur max. On va voir ce que ça donne. Moi, ce que je veux savoir, c'est là, est-ce que j'ai réussi à clouer les deux? Non, j'ai pas réussi. Mais bon, j'aurais eu des clous plus longs, ça aurait marché. Et là, on va essayer de taper dans du chêne. On va voir ce que ça dit un peu, si ça a de la patate. Par-dessus, je mets un petit bout de pain. On va voir si je le transperce ou pas. Allez, dernier petit test. Tu vois, il n'y a plus beaucoup de clous dans le magasin. On va tester le système Wood Protection. Et on va voir s'il s'arrête vraiment. Bon, allez, petite conclusion rapide sur ce cloueur, parce que clairement, c'est de la bombe, mais je vais quand même vous citer quelques points forts. Premièrement, il est super simple d'utilisation. Il a deux modes de déclenchement, le mode coup par coup et le mode rafale. Je te l'ai déjà dit. Il a le système Wood Protection qui est un vrai plus parce que ça va préserver ta machine dans le temps. Et il faut dire qu'il est quand même bien équilibré. J'ai relevé deux axes d'amélioration. Forcément, son poids, hein. Plus ce sera léger, plus ce sera confortable pour travailler, surtout quand tu es sur un plafond. Et autre axe qui pourrait être intéressant. Alors tu vois, le réglage de la profondeur de clouage, il est très simple. Tu as une molette à tourner, il n'y a rien de compliqué. Mais il y a un petit truc qui pourrait être sympa. Je sais pas, par exemple, un petit système de diodes. Et tu vois, aux fonctions que tu tournes, tu as les diodes qui s'allument. Ça veut dire que tu seras plus profond. Ça te ferait un petit guide, ça t'éviterait de tirer 50 clous pour avoir ta profondeur définitive. Mais j'imagine que le prix serait un petit peu impacté quand même. C'était juste pour le fun. D'ailleurs, en parlant du prix, tu le trouveras facilement entre 5 et 600 euros. Ça dépendra de la version que tu vas choisir entre le 64 ou le 64M avec L-Box, chargeur, batterie, enfin voilà. Ça dépend. Bref, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Et si ça t'a pas plu, tu mets un like quand même, ok? Tu penses à t'abonner, c'est toujours sympa, hein, ça fait plaisir. Tu peux activer la petite cloche. Je crois que tu l'as compris depuis le temps que je te le dis. Salut!